Je veux pas vous perdre. Moi, je m'en fous que tu sois de la police. C'est pas Yann qui fait la loi à la maison. Qu'est-ce que tu fais là? Faut que tu m'aides. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? You will be the first to test our super serum, designed to transform you into cutting-edge agents. Or you might just explode. Isabelle Huppert en plein dilemme dans Les gens d'à côté d'André Téchiné. Napoléon, le chef-d'œuvre d'Abel Gance, ressuscité pratiquement 100 ans après sa sortie. Et puis Les Mignons sont de retour avec le 4e volet de Moi, moche et méchant. Voilà pour le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à vous. Et comme chaque mercredi, Thomas Borez est avec nous, bien sûr. Bonjour Thomas. Bonjour Natacha. On débute avec le nouveau film d'André Téchiné, Les gens d'à côté. Un drame avec Isabelle Huppert donc et Afsia Herzi. Voilà, Isabelle Huppert, elle incarne Lucie. En fait, c'est une policière, alors pas n'importe laquelle. Elle bosse pour la police scientifique et elle se remet à peine du suicide de son mari policier lui-même. Et elle voit donc débarquer à côté de son pavillon un jeune couple et elle sympathise avec eux, cachant dans un premier temps sa profession. Et Yann, son nouveau voisin, est membre des Black Blocs, accusé notamment d'avoir provoqué et violenté des représentants de l'ordre lors de manifestations. Forcément, cela crée un voisinage un peu trouble. Regardez. Et vous faites quoi comme travail? Julie a pas su me dire. On va au vernissage de papa. Tu viens? Il est beau sur ses dessins. Puis, muette. Je me suis attachée à lui, à sa femme, à sa petite fille. Vous avez des parents quand même? Ils veulent plus entendre parler de nous. T'as fait de la prison? J'ai tiré sur des CRS. Pour la population, pour les médias, vous êtes des fous dangereux, des délinquants, des gens très violents. On vit pas dans le même monde. C'est vrai. Je voulais te le dire depuis le début. À 81 ans, André Téchiné s'initie son 25e long métrage. Qu'est-ce que ça donne, Thomas ? Il reste toujours préoccupé un peu par les mêmes problématiques, à savoir vraiment des relations troubles entre les personnages. Et on sent que le film joue à plein le dilemme moral. On l'a dit, Isabelle Huppert cache d'abord sa profession, donc jouant avec le feu. Alors le problème, c'est que ce feu, justement, ne prend pas vraiment. Et c'est vrai que les enjeux dramatiques se dénouent platement avant même d'être amorcés. Et c'est vrai qu'on l'a vu, Afsia Herzi, qui mériterait presque à elle seule qu'on reste jusqu'au bout, disparaît. Son personnage disparaît à mi-parcours du film. À noter que le duo Huppert-Herzi se retrouvera bientôt à l'affiche dans le nouveau film de Patricia Mazui qu'on avait découvert à Cannes, s'appelle La prisonnière de Bordeaux. Ce sera à la rentrée après les vacances. Quant à Isabelle Huppert, elle sera la reine de la prochaine Mostra de Venise où elle assurera le rôle de présidente du jury lors de cette 81e Mostra de Venise qui débutera fin août et se prolongera début septembre. Elle sera également, et ça c'est pas rien, au mois d'octobre, la reine de Lyon également, puisqu'elle va recevoir le prix Lumière du Festival patrimonial lyonnais, dont on voit ici un clip réalisé par les équipes lyonnaises. Voilà, elle succède ainsi à Wim Wenders. Elle le mérite, Isabelle Huppert. Quelle consécration. Allez, on passe à un événement cinéphile de taille, la sortie en salle de l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma, longtemps invisible. Il s'agit du Napoléon, vu par Abel Gance, film muet de 1927, ressorti des limbes donc. Oui, des limbes. Il a fallu 16 ans de travail pour non seulement restaurer le film, mais surtout le reconstituer, ce monstre, comme disent ceux d'ailleurs qui ont travaillé sur le film. Un film de plus de 7 heures qui raconte, comme son nom l'indique, l'histoire de Napoléon depuis sa formation jusqu'à la campagne d'Italie. On passe évidemment par les derniers feux de la Révolution, le siège de Toulon ou encore la Terreur. Alors il faut savoir que le cinéaste Abel Gance n'a eu de cesse en fait de modifier son film depuis sa première projection en 1927, au point qu'on ne savait plus vraiment où donner de la tête. Alors la Cinémathèque française a eu la bonne idée de confier à un historien, Georges Mourier, de plonger dans les notes d'Abel Gance pour essayer donc de reconstituer ce monstre. Je l'ai dit, c'est épique, c'est réaliste aussi, c'est trépidant et émouvant. Alors la première partie, 3h51, la deuxième, un peu moins longue, 3h27, sortent conjointement en salle cette semaine. C'est vrai que s'il n'y a qu'un film à aller voir cet été, c'est bien celui-là. J'ai eu la chance de le voir à la scène musicale, non loin d'ici, en mode ciné-concert, et c'était absolument dingue, au-delà de mes espérances.
Il faut un peu de temps, mais ça donne envie, Thomas. Un peu de temps devant soi. Allez, changement de décor avec un film d'horreur produit et joué par Nicolas Cage. C'est Longlegs d'Oz Perkins. Il est question d'une inspectrice en charge de la traque d'un serial killer qui va finir par la hanter. On est proche ici, du moins dans son argument de départ, du silence des agneaux. Regardez, on en parle, Thomas, juste après. I saw a beast rise up out of the sea with 7 heads and 10 horns. And on his horns he wore 10 crowns. And on each head was written a blasphemous name. What aren't you telling me? He'll kill and kill again. I know you're not afraid of a little bit of dark. Voilà un petit mot d'abord du réalisateur Oz Perkins, qui n'est autre que le fils d'Anthony Perkins, le célèbre Norman Bates du Psychose de Alfred Hitchcock. Voilà, on voit le fils avec ses lunettes et puis Anthony Perkins en méchant dans Psychose. Voilà, alors Longlegs s'inscrit en fait dans un sous-genre que les Américains appellent Elevated Horror, à savoir du cinéma d'horreur certes, mais d'auteur, donc un petit peu plus élevé que la moyenne. Voilà, et on le voit, il y a une esthétique dans le film volontairement vintage, le format carré de l'image. L'action se passe dans les années 70. Alors c'est très bien mené, la tension monte d'un cran tout le temps, et surtout il y a Nicolas Cage, absolument méconnaissable, qui s'éclate en super méchant, peut-être un peu trop, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment ça devient un peu clownesque. Il n'empêche, c'est pas inoubliable, mais très efficace. Est-ce que la comédie romantique de l'été est efficace? To the Moon, avec Scarlett Johansson et Channing Tatum, mais comme son nom l'indique, le but ici est de décrocher la Lune. Voilà, on est dans les années 60, dans l'enceinte de la NASA, et là, en secret, les Américains préparent la mission qui permettra le premier alunissage de l'histoire. Tout ça est supervisé par Cole Davis, c'est Channing Tatum. Et puis, en fait, sauf que pour éviter une déconvenue, le gouvernement décide d'engager une spécialiste du marketing. Elle s'appelle Kelly Jones, c'est Scarlett Johansson, et elle est censée donc mettre en valeur cette mission bientôt organisée, et peut-être aussi bientôt organiser la mise en scène de cet alunissage. Voilà, seul l'amour pourrait être vrai dans cette histoire. Must be the launch director. You're the killer from Manhattan. Change plans. Now that we know the whole world will be watching, we need backup of the moon landing. You mean to fake it? What? No one can ever know what we're doing. I cannot accept that. They will shoot you. What is my budget? Well, 11 is a go for launch. Places, everyone, look sharp. If you fake this mission, everything that we have sacrificed will have been for nothing. Alors, Thomas, cette comédie vous a-t-elle fait décoller? Alors, on va dire non, mais c'est pas grave, parce que le film reste volontairement à terre, puisque l'alunissage, ça reste pour la fin, on verra bien, ça reste à distance. Alors, c'est vrai qu'il y a une esthétique volontairement claire et souriante, vraiment, qui donne au film déjà du peps. Et puis, alors ça paraît bien inoffensif, sauf que quand même, c'est assez réjouissant, notamment grâce à Scarlett Johansson, qui a produit également le film. Vraiment, elle pétille, elle s'amuse vraiment dans le film. C'est moins le cas de Channing Tatum, alors que lui, pour le coup, plus monolithique. Du coup, il y a une espèce comme ça de déséquilibre qui déséquilibre lui-même aussi le film. Non, l'idée un peu amusante, c'est que, en fait, on l'a compris, il y a le possible vrai alunissage, mais aussi la mise en scène d'un faux alunissage par une équipe de cinéma. Alors c'est vrai qu'à l'heure des fake news, c'est marrant de faire une comédie romantique et se poser la question. Et d'ailleurs, ça fait penser à un autre film de la fin des années 70 qui s'appelle Capricorn One. C'était avec O.J. Simpson et Elliot Gould. Et c'était un film qui revenait justement sur les fake news autour du premier pas de l'homme sur la Lune et qui racontait une mission fake, donc sur Mars. Allez, on termine avec le 4e volet de la saga d'animation Moi, moche et méchant du français Patrick Delage et de l'américain Chris Renaud. Et on retrouve forcément nos mignons. Voilà, et s'il y a les mignons, il y a toujours le français Pierre Coffin, qui était donc le co-réalisateur des 3 premiers volets, mais aussi
et il est toujours la voix des célèbres mignons qui sont tout le temps en train de piailler. Alors il a cédé pour la mise en scène à Patrick Delage, vous l'avez dit, qui est français. Lui, il est passé par Disney et Pixar, donc autant dire qu'il sait de quoi il parle. Voilà, il co-signe donc son premier long métrage ici. Alors outre les petits suppositoires jaunes, donc les petits mignons. Des suppositoires jaunes. Oui, c'est comme ça que moi j'ai qualifié avec ma fille. On retrouve le super méchant Gru, je ne sais pas comment on prononce exactement, qui a ici fort à faire avec un autre méchant qui s'appelle Maxime le Mal, qui porte bien son nom. Alors il faut noter qu'en version originale, vous pourrez choisir et avoir Steve Carell, Kristen Wiig ou encore Will Ferrell. Et si vous voulez voir ça en français, eh bien vous aurez Gad Elmaleh, Audrey Lamy et Alex Lutz. Des noms bien connus. Merci Thomas. Merci à vous. Merci à vous de votre fidélité. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, X, Instagram. On se quitte donc avec la bande-annonce du 4e volet de Moi, moche et méchant, avec les petits suppositoires jaunes, les mignons, comme nous dirait Thomas Borès. Je vous dis à très vite sur France 24. Flama. Hey, Jeremy, tu capire cosa? No problema. Bueno.